Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à cette quatrième vidéo sur notre chaîne PAM Signature TV. Comprendre l'audit qualité ISO 9001. Voilà le sujet que nous allons développer aujourd'hui. D'entrée de jeu, je dirais que pour comprendre l'audit qualité ISO 9001, il faut comprendre que l'audit se fait à deux étapes dans le processus de certification. Il y a l'audit qu'on fait pour vérifier la mise à niveau du système de management de qualité qui est implémenté dans l'entreprise et qui permet de savoir si on est à niveau avant d'aller à la deuxième étape qui est l'audit 2 qui permet de savoir si l'entreprise aura la certification ou pas. Mais d'une manière transversale, moi je vais vous parler du contenu des deux audits d'une manière transversale. Alors, à la fin de cette présentation, vous serez capable d'identifier les principales étapes lors d'un audit qualité. La feuille de route que nous allons développer s'articule en 3 points. Le premier point, qui effectue l'audit qualité. Le deuxième point, comment se déroule l'audit qualité. Les conclusions. Et le troisième point, les conclusions de l'audit qualité. Alors, en module 1, qui effectue l'audit qualité? Il faut comprendre que l'audit qualité se fait par une équipe d'auditeurs d'abord. Une équipe d'auditeurs, mais au sein de cette équipe, nous avons un responsable de l'audit. Et au sein de cette équipe, vous devez avoir au minimum un ou plusieurs lead auditeurs dans l'équipe. Qui est le lead auditor? Je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. Le lead auditor est la personne capable d'auditer un système de management de qualité. Dans l'équipe aussi, il faut des personnes qui ont des aptitudes de base en qualité, en gestion de risque, en normes, en procédure d'audit et en communication écrite et orale, qui est très important parce que vous devez pouvoir expliquer les différentes observations que vous avez faites. On parle de rapport de non-conformité, par exemple. C'est ce qui n'est pas en adéquation avec les exigences. Vous devez être capable de pouvoir bien l'expliquer à l'entreprise dans laquelle vous êtes allé auditer le système de management de qualité pour qu'ils comprennent les corrections à ajouter. En module 2, nous avons comment se déroule l'audit qualité. Alors, l'audit qualité, il y a plusieurs étapes, sinon sous-étapes dans l'audit qualité. La première sous-étape, c'est d'abord valider les objectifs de l'audit. Valider les objectifs de l'audit est indispensable parce que vous devez, les deux parties, c'est-à-dire l'audité et l'auditeur, doivent avoir la même lecture du travail méthodologique qui va être mis en place. Après la validation des objectifs, il y a la validation du périmètre de l'audit. Le périmètre de l'audit est différent du périmètre du système de management de qualité. Je m'explique. Vous avez une entreprise, par exemple, qui a plusieurs agences, une banque, une entreprise, qui a le siège et plusieurs agences. Vous décidez, par exemple, dans le cadre de la certification ISO, que le périmètre de l'audit va se limiter juste au siège. C'est un exemple. Donc, il faudra que le périmètre de l'audit soit validé par les deux parties, d'abord. Ensuite, vous avez la validation des critères de l'audit. La validation des critères de l'audit va comprendre tout ce qui est des notions, la méthodologie, la revue documentaire, les analyses, les entretiens, etc. Tout ce qui tourne autour de cela. Et vous allez étudier ensemble maintenant ce qu'on appelle la faisabilité de l'audit. Le planning, comment le planning va être déroulé, pendant combien de temps l'audit va durer, etc. Et ensuite, après toutes ces discussions, vous devez passer à la signature du contrat de certification. À ce niveau-là, la signature du contrat de certification maintenant permet d'enclencher véritablement la mission d'audit de qualité. Comme vous le voyez, l'audit de qualité, c'est quelque chose c'est un cheminement qu'il faut valider à chaque niveau pour pouvoir arriver à cette étape. Alors, les conclusions de l'audit de qualité.
En général, ça maintenant, je parle de l'audit étape 2. L'audit étape 2, après tout ce qui a été mené comme activité, avant de donner la décision de certification ou non, en général, nous avons 4 recommandations qui sont connues. Je vais commencer par la plus défavorable à la plus favorable. Vous avez par exemple, le premier cas de recommandation en général qu'on découvre, c'est recommandation défavorable. Dans cette situation-là, l'entreprise ne peut pas aller à la certification. Mais l'équipe d'auditeurs doit argumenter les raisons pour lesquelles elle estime que la recommandation est défavorable. Ensuite, vous avez un cas où il peut y avoir une recommandation pour la certification avec condition d'un plan d'action avec visite préalable. Je reprends la phrase, recommandation pour la certification avec un plan d'action corrective avec visite préalable. Vous pouvez avoir un cas où vous avez recommandation pour la certification avec un plan d'action sans visite préalable. L'idéal, c'est tout simplement d'avoir la recommandation tout simplement pour la certification. Et c'est la raison pour laquelle il faut passer par l'étape audit 1 qui permet de corriger et de mesurer le niveau de maturité du système de management de qualité que vous avez mis précédemment, vous avez implémenté dans votre entreprise. Voilà, de manière ramassée, ce qui concerne comprendre l'audit de qualité ISO 9001. N'hésitez pas à laisser vos commentaires au bas de cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne et de nous poser des questions à chaque fois que vous recevez une de nos vidéos pour mieux comprendre, mieux décortiquer tout ce qui est relié à la norme ISO. Merci.